Bienvenue au culte et je vous invite à ouvrir votre recueil de cantiques pour chanter le numéro 64 en premier. À Dieu soit la gloire. Alors, ce cantique en anglais a des paroles un peu différentes et quand on chante en français, j'ai aussi les mots en anglais qui me reviennent et ça me fait du bien. Alors, la version française qui commence à Dieu soit la gloire pour son grand amour. Et en anglais, le cantique commence par Dieu soit la gloire pour ces grandes choses qu'il a fait. Quelque chose comme ça. Et en anglais, le cantique se termine avec la même phrase. Gloire à Dieu pour des grandes choses qu'il a fait. Alors, le refrain au milieu qui dit « Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur ». En anglais, on dit plutôt « Oh, venez au Père par le Fils et donne-lui la gloire pour les grandes choses qu'il a fait ». Et j'aime bien aussi cette phrase parce qu'on vient à Dieu par le Fils. Et ça me fait rappeler toujours ce que Jésus avait dit en Jean chapitre 14, où il parlait aux disciples et il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc, pensons à ça lorsque nous chantons ce beau cantique et on passe cette refrain 3 fois, donc ça nous fait rappeler beaucoup de fois. Et donc, louons le Seigneur avec ce cantique. 64. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur.
vous invite à la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te rendre gloire. Gloire à toi pour ton grand amour. Gloire à toi pour toutes les grandes choses que tu as fait. Toutes ces choses que tu nous révèles dans ta parole. Toi qui te révèles à ton peuple en tant que ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses et qui est souverain sur toutes choses, ce Dieu impliqué dans sa création à tout moment, il n'y a rien qui t'échappe, ce Dieu qui a un dessein éternel, un Dieu qui a mis en place ce moyen de te connaître, de venir à toi, devant toi, dans ta présence. Tu le fais par le seul moyen que nous pouvons le faire, c'est par ton Fils Jésus-Christ, son œuvre sur la croix qui enlève nos péchés devant ta face. Nous venons à toi, dans la louange et adoration. Seigneur, nous te rendons toute gloire à toi. Nous savons bien, c'est pas toi, tu t'as fait des choses et nous avons fait un petit peu de choses aussi pour venir à toi. Non, Seigneur, c'est ton Fils qui a accompli complètement toute cette œuvre de salut, de nous racheter. Et nous venons à toi dans la joie. Nous demandons que tu, avec ton esprit, nous consoles, nous enseignes. Peut-être nous avons le cœur très occupé avec des fardeaux. Peut-être nous avons un cœur très, très attristé, un cœur très distrait. Nous avons un cœur incrédule. Nous avons un cœur rebelle devant toi. Seigneur, nous demandons que tu inondes nos cœurs avec ta grâce et que nous puissions nous soumettre sous ta parole et voir ta bonté, la grâce que tu nous donnes, toute cette bonté que tu nous donnes à Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière pour nous, pour aussi toute ton Église qui se réunit pour louer, proclamer te louer et te proclamer cet évangile de Jésus-Christ. Et nous pensons à toutes ces assemblées en Afrique, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, en Suisse, ici en France, même jusqu'en Sibérie, tous ces endroits où nous avons des nouvelles de ton offre. Seigneur, que tu attires l'âme que tu as connue d'avance à toi, dans tous ces endroits, que tu donnes la liberté à tous tes serviteurs qui vont s'adresser pour proclamer ta parole, toute la liberté de prêcher ton évangile avec fidélité et que ton esprit puisse agir dans les cœurs. Oh, Seigneur, te louons pour les grandes bénédictions chaque jour que tu nous combles par ton amour, cet amour qui va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais Seigneur, que nous venons devant toi te offrir notre louange, notre adoration de toi, car tu es ce Dieu qui mérite toutes ces choses. Et nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir
nos Bibles pour lire un psaume. Ce sera le psaume 130. Et il y a quelques semaines, nous avons lu, il me semble, dans la présidence, le psaume 107, et on avait discuté un peu aussi un mercredi soir, où dans le psaume 7, il y avait 4 occasions où, et je cite un verset dans le psaume 107, cette phrase qui vient 4 fois. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et le psaume 130, j'avais lu, qui est un petit peu pareil, qui donne peut-être plus de détails dans ces deux choses, la détresse et la délivrance. Et nous voyons l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, bien sûr, dans ces versets. Alors, nous allons lire le psaume 130. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et dans ces versets, peut-être le plus étonnant pour moi, c'était le verset 4, où le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors, on pourrait penser, le pardon des péchés va dissiper la crainte. Mais en fait, c'est l'inverse. Parce que le véritable enfant de Dieu voit la grâce de Dieu lorsque ses péchés sont pardonnés. Il y voit l'horreur de son péché et surtout de voir la mesure comment Dieu a traité ce péché en envoyant son Fils jusqu'à la croix pour donner sa vie pour ses péchés. Et donc l'enfant de Dieu, il vient dans cette crainte, cette adoration, cette révérence à notre Dieu qui a fait ces choses. Donc, je vous invite aussi à chanter pour continuer notre louange, pour chanter le numéro 29. 29. Dieu, je te loue car tu m'as répandu. Donc, aussi basé sur un psaume. Il avait crié à l'Éternel et il a répondu. C'est un cantique pour nous après ce psaume 130. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle divine envoyée par les hommes méprisés.
Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Il est devenu le premier. Pour continuer la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à tourner dans l'épître à Titre. Donc, l'épître à Titre. Et dans le psaume 130, il y avait une référence à Titre dans cet épître à Titre. Et moi, ce que j'aime bien toujours faire, quand je lis quelque chose dans l'Ancien Testament et je vois des références dans le Nouveau Testament, et je vais tout de suite pour regarder ce qui est dit, parce que c'est une des meilleures façons d'avoir des commentaires sur l'Ancien Testament et qui nous aide à comprendre l'Ancien Testament et surtout de voir Christ dans l'Ancien Testament, parce que tout l'Ancien Testament c'est pour pointer vers cette nouvelle alliance en Christ, n'est-ce pas? Alors, le verset de référence dans le psaume 130, c'est le verset 8. Et dans ce verset 8 de psaume 130, et dans cette lettre à Tite de l'apôtre Paul, dans le 12e chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Tite? On sait que cette lettre, c'était à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce, la paix te soit donnée de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est dans l'introduction de la lettre. Et on sait que Tite était en Crète, parce que le verset 5, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et donc, alors, est-ce que Paul a fondé des églises en Crète à son voyage jusqu'à Rome, et il a laissé Tite là? Je ne sais pas. On sait que il était son compagnon dans son 3e voyage missionnaire, et il était un grec. On sait ça parce qu'il est mentionné qu'il était grec en Galate. Aussi, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, on sait que Tite était avec Paul et qu'il était aussi à l'église de Corinthe. Donc, il y a beaucoup de choses pour nous aussi d'apprendre dans cette lettre. Alors, nous allons lire le chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 3, verset 7. Et donc, le verset 8 de Psaume 130, sans aucun doute, il n'y a pas le moindre de doute que cette référence s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui rachètera les iniquités de l'Israël. Donc, lisons chapitre 2 de Tite, partie de verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Et nous, haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et maintenant, je vous invite à chanter un autre cantique, le numéro 204. Le numéro 204. Ô prends mon âme. Alors, le début de notre texte que nous avons lu commençait par « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée ». Et ici, ce cantique, dans sa refrain, parle de cette source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Donc, chantons ce beau cantique 204. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, bien sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir.
source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Et reste là, on va juste tourner la page dans vos recueils de cantiques. On va chanter un petit peu plus loin, le 206, avant d'entendre le message. Et que ce cantique soit notre prière, nous préparer pour écouter ce passage dans Romains et de demander à Dieu de nous enseigner. Donc, le mot 206, enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 à 13. Nous attarder un peu plus sur les versets 9 à 13, mais lisons à partir du verset 1. Romains chapitre 12. Et nous commençons donc au premier verset. Voici la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Et jusque-là, la parole de Dieu. Il y a plusieurs images dans la Bible pour décrire l'Église. On en connaît certaines, j'en suis sûr. Il y a la cité de Dieu, la ville établie sur une colline, qu'on ne peut cacher. L'Église est la lumière du monde, le sel de la terre, le temple de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Mais l'image qui est sans doute, ou qui revient sans doute à notre esprit quand on pense à l'Église, et en particulier quand on lit des passages comme celui-ci, c'est l'image de l'Église qui est le corps de Christ. Et ce n'est que l'apôtre Paul qui utilise cette image. Pourquoi? Sans doute Paul a été marqué par la rencontre du Seigneur Jésus sur la route de Damas. Vous vous rappelez, le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, Saul, pourquoi persécutes-tu mes disciples? Mais pourquoi me persécutes-tu? Et lorsque Saul a été amené à la foi en Christ, lorsqu'il a été amené à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, il a compris qu'en étant uni à Christ par la foi, on est aussi unis à des frères, à des sœurs en Christ. Il a compris que l'Église, cette nouvelle assemblée, c'était bien plus qu'une simple nouvelle organisation. Il a vu la réalité de la communion, des liens qui étaient tissés entre les membres du corps de Christ, que c'était un corps vivant. Et quand Paul pourchassait les disciples, en réalité, il persécutait le corps de Christ. L'Église est un corps vivant, un corps qui respire, un corps qui grandit. Et c'est ce que Paul décrit dans ce chapitre 12 de sa lettre aux Romains. Dans les 11 premiers chapitres que nous avons vus de cette lettre, Paul a expliqué pour nous ce qu'il appelle ici au verset 1 du chapitre 12 les compassions de Dieu. Et la première application de toute la doctrine que nous avons dans les Romains, dans les chapitres 1 à 11 de cette lettre, les fruits de la compassion, les fruits des compassions de Dieu, c'est la communion fraternelle, c'est la communion du corps de Christ. C'est ce vers quoi doit conduire tous les 11 premiers chapitres de cette lettre. Les fruits de la compassion, les fruits des compassions de Dieu, c'est la communion du peuple de Dieu, du corps de Christ. Et ce matin, nous allons diviser le message en 2 points. Tout d'abord, voir la constitution du peuple de Dieu, et ensuite le mode de vie du peuple de Dieu. La constitution du peuple de Dieu, ou comment sommes-nous réunis pour former un seul corps? La première chose à souligner, c'est qu'il faut reconnaître qu'il n'y a qu'un seul corps. Ce corps est unique, et Paul le souligne, et on l'a vu dans les versets 4 et 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Le parallèle est évident
avec le corps humain. On a plusieurs corps, plusieurs membres dans un corps, dans ce corps. Tous les membres ont besoin des autres. Un membre ne peut pas exister en dehors du corps, à part, c'est ce que Paul veut décrire ici. Nous sommes membres les uns des autres. Nous avons été amenés à ne former qu'un seul corps en Christ, même si nous sommes différents, même si nous avons des dons différents. Nous sommes amenés à former un seul corps en Christ. Trop de personnes voient l'Église comme un train ou un bus. Ils prennent leur billet, ils montent dans le train, ils montent dans le bus, ils vont s'asseoir. Ils passent le reste du temps à regarder l'arrière de la nuque de la personne qui est devant elle, jusqu'au point où le point d'arrivée. C'est pas le langage de Paul, c'est pas le langage de la Bible. Ce que Paul dit au sujet de l'Église, c'est que nous formons un corps. Nous avons été amenés ensemble, nous sommes liés aux autres, nous appartenons aux autres. On n'est pas dans un train ou en bus où on peut monter et descendre quand on veut. On ne peut pas dire non plus, moi je suis venu adorer le Seigneur seul, je n'ai pas besoin des autres. Non, on a besoin des autres. Même dans une petite assemblée comme la nôtre, on a besoin des autres. On a besoin que quelqu'un prépare la pièce. On a besoin que quelqu'un installe les équipements, dispose les chaises, distribue les cantiques. Quelqu'un a préparé la première partie de ce culte. Quelqu'un a préparé un message. Dans une assemblée plus grande, il y aura peut-être des personnes à la porte d'entrée pour accueillir les gens quand ils arrivent, pour aider les personnes âgées. Et éventuellement un organiste ou un pianiste. Et cela souligne à chaque rencontre le dimanche matin, chaque fois que l'on se retrouve, on a une parabole vivante que nous avons besoin les uns des autres en Christ, que nous ne sommes pas seuls. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous vivions dans ce monde sans connexion avec les autres. Il nous a amenés ensemble afin que nous soyons membres les uns des autres. Mais quel est le secret de cette unité? Comment se fait-il que nous pouvons être unis, que nous pouvons avancer ensemble? Comment se fait-il que les plusieurs deviennent un? On a vu la semaine dernière, au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Paul nous a enseigné que nous devons avoir une vue correcte de nous-mêmes, de ne pas être enivrés de soi, comme nous enseigne le monde, mais de considérer les autres comme étant les bénéficiaires de la même grâce que moi en Christ, et d'avoir cette attitude de service, de serviteur envers eux. Paul parle d'une transformation, d'une humilité que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne et qui nous amène à servir les autres dans ce corps. Il le dit dans ce passage que nous venons de lire, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, » ou on pourrait traduire aussi, « Soyez les premiers à honorer les autres, préférez les autres à vous-même. » Cela nous rappelle le passage de Philippiens 2. Verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et seul le Seigneur Jésus-Christ peut opérer un tel changement, pour que la personne ne pense davantage aux autres qu'à elle-même. Elle se voit de façon modeste en Christ. Elle vient désirer les autres et désirer honorer les autres, bien plus qu'à être honorée elle-même. Et cela produit cette unité dans le corps de Christ, où chacun vient servir l'autre. Et c'est ce qui fait que la constitution de l'Église, du peuple de Dieu, est quelque chose d'unique. Bien que nous soyons si différents dans bien des domaines, dans nos personnalités, dans la façon dont on parle,
les expressions que l'on utilise, la façon dont on s'habille, nos préférences, les souhaits, la façon dont on voudrait que les choses se passent, la variété des dons. Et bien que nous soyons plusieurs, nous sommes un en Christ. Et c'est ce qui fait la constitution du peuple de Dieu. Et le Dieu nous prend d'origines différentes, de personnalités différentes, avec des dons différents, et nous amène à former un seul corps. Il nous appelle à revêtir donc les sentiments modestes à notre propre sujet, d'être les premiers à honorer les autres. C'est la constitution du peuple de Dieu. Le deuxième point sur lequel nous voulons nous attarder, le mode de vie du peuple de Dieu. Et on peut savoir d'où vient une personne dans la façon dont elle marche, la façon dont elle parle, l'accent qu'elle utilise, les expressions qu'elle utilise. Et c'est la même chose pour l'Église. Et la caractéristique principale de l'Église, la véritable Église, c'est l'amour de Jésus-Christ qui l'anime. Il y a une qualité dans cet amour, Paul le dit au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, sans masque, que l'amour soit véritable, sans faux semblant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le terme hypocrite était utilisé pour décrire les acteurs au théâtre, surtout dans le 1er siècle, où ils avaient un masque, ils étaient cachés derrière un masque sur scène. Mais l'Église ne doit jamais devenir une scène. L'amour n'appartient pas au théâtre, il appartient à la réalité. Et c'est la première fois, ici, au verset 9, que Paul utilise ce mot agapé, ce mot amour, agapé, pour décrire autre chose que l'amour de Dieu pour nous. C'est la première fois qu'il utilise ce mot agapé dans une relation horizontale et non pas une relation verticale. Il parle de cet amour, de cet agapé, cet amour avec une qualité divine. Et il en parle sur le plan horizontal, d'aimer les frères et sœurs dans la famille de Dieu. Et nous sommes appelés à manifester cet amour, quelles que soient les circonstances, être animés avec cette détermination d'aimer ceux que le Seigneur a placés à nos côtés, ceux qui sont les membres du corps de Christ. C'est un amour authentique, un amour sans hypocrisie. Le modèle, bien sûr, est celui que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cette simple déclaration, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, est un fondement pour la vie de l'Église. Mais c'est difficile. C'est difficile à mettre en pratique. Pourquoi? D'un côté, nous sommes au milieu d'une culture qui nous encourage à mettre des masques. Cette culture élève même les personnes qui mettent un masque, qui prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Ce monde nous encourage à faire la même chose, et c'est parfois tentant de mettre un masque, de ressembler aux autres qui mettent un masque, et que le monde met sur un piédestal. Il y a aussi le problème, un autre problème, c'est que on a appris la politesse, on a eu une certaine éducation, et parfois on va utiliser la politesse pour, encore une fois, cacher peut-être même jusqu'à une animosité contre quelqu'un. On va utiliser le langage par politesse, mais il n'y a pas de véritable amour. Mais il y a aussi le danger de se tromper soi-même et d'imaginer que l'on aime les autres, mais en fait on n'a aucun intérêt, on ne s'intéresse pas à leur vie, on ne s'intéresse pas à eux. On pense faire un bon travail, mais
on ne s'intéresse pas aux autres. Et on trouve cette attitude partout autour de nous, dans le monde. Mais si nous voulons aimer, comme Paul nous exhorte à aimer sans hypocrisie, sans prétendre, et si nos vies ont été transformées par la grâce de Dieu, alors une vie animée par un tel amour n'est pas une option. C'est la description de la véritable Église, de véritable enfant de Dieu dans l'Église. Paul n'est pas en train de dire revêtez-vous de cela quand vous le pouvez. Paul plutôt est en train de dire que non, c'est un marqueur d'une vie qui a été transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une option, ça fait partie de cette nouvelle identité, de cette nouvelle nature que nous avons en Christ, que Dieu nous a donnée en Christ. C'est parce que nous suivons celui qui est notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes de plus en plus transformés par le Saint-Esprit qui nous a été donné, par la parole qui nous a été donnée. Nous sommes de plus en plus transformés pour ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Notre amour ne peut pas être faux. Ça ne peut pas être un masque que nous mettons. Ça ne peut pas être rempli d'hypocrisie. Si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, alors nous voulons le ressembler. Et nous voulons aimer comme lui-même a aimé. Et Paul continue, à la fin du verset 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, fuyez le mal, toute forme de mal. Paul parle de haïr le mal. C'est intéressant de noter que l'amour sans hypocrisie nous amène à haïr quelque chose. À haïr le mal et être collé au bien, de s'attacher, d'être collé au bien. Et continue verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et il y a deux mots pour amour dans ce verset 10. Le premier, c'est Philadelphia, l'amour fraternel, l'amour des frères. Le deuxième, c'est Philastorgé. Et c'est en fait un mot à l'origine qui décrit l'amour d'une mère pour son bébé. Ou l'amour du bébé et aussi l'inversement, l'amour du bébé pour sa mère. C'est un lien qui est très fort, un lien qui est très profond, un lien qui est naturel. Et ce que Paul souligne ici, c'est que il n'est pas seulement question d'avoir une affection fraternelle, mais il y a un storgé, un lien qui est très profond. Et quand on comprend l'Évangile, on fait l'expérience de ces liens qui nous unissent en Christ, de ces liens qui nous tissent, qui sont des liens qui sont très profonds, qui nous font réaliser la réalité de la famille de Dieu. Des liens très forts. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Tous ceux pour qui Christ est mort, tous ceux qui sont unis à Christ par la foi, sont nos frères et sœurs en Christ. Pas seulement ceux qui font les choses comme nous. Storgé, ça ne fait pas de distinction. On ne va pas faire passer les autres par une audition pour voir s'ils méritent ou non notre amour, parce que leur vie ressemble aux nôtres. Non. On dit que les vrais amis disent qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Mais la gloire spéciale de Storgé, c'est que l'amour, cet amour, unit des personnes qui sont radicalement différentes. Des personnes qui, si elles ne s'étaient pas retrouvées dans la même assemblée, vivraient sans doute de manière indépendante, sans se préoccuper des autres. Vous savez bien comme moi que dans une famille, on ne choisit pas ses frères et sœurs. L'aîné se rappelle un moment où tout allait bien.
Et puis est arrivé un frère ou une sœur qui est venu tout bouleverser. On ne choisit pas les membres de sa famille. Ils arrivent, ils viennent agrandir la famille. Et ce mot storge, philastorge, décrit cet amour entre des personnes qui, si elles ne s'étaient pas retrouvées dans la même assemblée, elles n'auraient rien à voir les uns avec les autres. Et c'est la description de la famille de Dieu. Un peu plus loin, chapitre 14, quand Paul parle de ne pas juger les frères et sœurs en Christ, il dira, à la fin du verset 3 du chapitre 14, il dit, l'argumentation, c'est « car Dieu l'a accueilli ». Dieu l'a accueilli. Dieu l'a fait entrer dans sa famille. C'est Dieu qui lui a donné la nouvelle naissance. Et nous sommes appelés à manifester cet amour storgé, ce lien fort qui nous unit en Christ, sans discrimination. Quelqu'un un jour a dit, les chiens et les chats devraient être élevés ensemble, car cela élargit leurs esprits. Et c'est ce qui se passe quand on entre dans la famille de Dieu. On rencontre toutes sortes de personnes. Et Paul nous dit que ce philastorgé, c'est ce sens profond de connexion avec des personnes que nous ne connaissions pas auparavant. Des personnes qui nous sont données, que nous aurions sans doute peut-être pas choisies. Mais nous découvrons ce lien spécial en Christ. Et nous voyons ensemble des choses que nous n'aurions pas pu voir sans ces personnes. Et c'est ce qui fait toute la richesse du peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié naturelle dans l'Église. Cela ne veut pas dire que nous n'aurions pas choisi certaines personnes dans l'Église. Mais Paul n'est pas en train de nous dire développer ces amitiés fraternelles que vous avez avec certains dans l'Église. Non, ça va plus loin. C'est comme une réunion de famille. Vous avez l'oncle Jean qui est un peu bizarre, la tante Jeannette un peu excentrique. Paul nous dit non, voilà, aimez-les de la même manière, de la même affection. C'est pas toujours quelque chose de facile à faire. Nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à les aimer de cet amour fraternel, de cette philastorgé, ce lien fort, cet amour fort qui nous unit en Christ. Et Paul va ensuite continuer à développer, à décrire les caractéristiques, les manifestations de cet amour. Et en fait, pour le voir, on pourrait le traduire ce passage d'une autre façon. Commencer au verset 9 avec ce titre, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et ensuite, voir toute la liste que Paul donne. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez pleins de cette philastorgé les uns pour les autres. Quant à l'honneur, préférez les autres à vous-même. Quant à l'empressement, ne soyez pas paresseux. Quant à l'esprit, soyez fervents. Quant au Seigneur, servez-le. Quant à l'espérance, réjouissez-vous. Quant à la détresse, endurez avec patience. Quant à la prière, soyez-y assidus, persévérez. Quant aux besoins des saints, soyez solidaires. Et tout cela, en fait, est une description des manifestations de l'amour. L'amour n'est pas paresseux, il est fervent, il sert le Seigneur, il se réjouit dans l'espérance. Il est patient dans l'épreuve, il est assidu dans la prière. Il veille aux besoins des autres de la famille de Dieu. Et c'est cet amour dont Paul parle, qui devrait être la caractéristique de l'Église. Il termine sa liste en disant « exercer l'hospitalité », ou plutôt « chercher à exercer l'hospitalité ». L'idée ici, c'est que le croyant n'attend pas qu'un autre croyant se présente devant sa porte, mais il va au-devant de lui. Il va le rencontrer, il va l'inviter. Et cela montre que nous avons besoin les uns des autres. Il est vrai que certains ont le don de l'hospitalité, ils vont être plus rapides
à aller vers les autres, mais toute l'Église est appelée à accueillir, à exercer l'hospitalité, à accueillir un visiteur, et surtout à accueillir un frère ou une sœur en Christ, parce que nous avons un Sauveur, un Seigneur commun. Voilà l'amour dans l'Église. Voilà la famille de Dieu qui exerce, qui vit cet amour de cette façon. Voilà le mode de vie de l'Église. En Jean 17, le Seigneur Jésus a prié le Père pour son Église. Il a demandé afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mais le monde, la façon dont nous vivons, révèle ce que nous croyons. Si toute la doctrine des 11 premiers chapitres de Romains ne nous touche pas au plus profond de nous-mêmes, alors on a loupé ce que Paul a dit. Au stade où nous sommes arrivés dans cette lettre, on devrait savoir maintenant que Dieu qui nous a fait grâce en Jésus-Christ, nous qui ne le méritions pas, ce Dieu qui nous a fait grâce en Jésus-Christ est à l'œuvre, est en train de nous transformer, est à l'œuvre dans nos vies, qui nous transforme toujours plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et notre vie révèle cela. C'est pour ça que le Seigneur, toujours en Jean 17, a prié que nos vies soient vécues d'une telle manière que nous montrions la réalité d'un Sauveur qui non seulement est mort et ressuscité, mais qui dirige son corps, qui dirige l'Église, et que nous vivions, que nous manifestions cette unité, cet amour les uns pour les autres. Et on va voir cela, Dieu voulant, la prochaine fois, parce que cela va déborder dans les versets 14 à 21. Aujourd'hui, on a vu dans le cadre de l'Église, l'amour à l'œuvre dans l'Église. Et cet amour va déborder, toucher ceux qui nous entourent. La question est pour nous. Est-ce que nous voyons quelque chose des traits de la famille de Dieu se manifester dans nos vies? Est-ce que nous voyons cet amour se grandir dans nos vies? Est-ce que nous le voyons parce que les autres vont le voir dans la façon dont on vit? En Jean 13, versets 34 et 35, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Que Dieu nous aide à grandir dans cet amour, qu'il nous aide à le manifester toujours plus, à vivre toujours plus la réalité, l'union de la famille de Dieu, du corps de Christ, qui nous aide à saisir ces choses et qui nous aide à les vivre pour sa gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter le numéro 187. 187. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. C'est le numéro 187. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec les anges, nous
nous achevons notre culte avec la bénédiction à la fin de la lettre aux Éphésiens. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Amen.